Avant de commencer cette vidéo, je vous précise une fois de plus que l'épisode est en VOSTFR dans la description, donc n'hésitez pas à le visionner si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Hey, salut tout le monde, ici PKGNK et bienvenue dans cette review de l'épisode 4 de Beyblade X. J'ai pas pris de commentaires pour cette fois-ci et on va du coup directement commencer à rentrer dans le vif du sujet. Du coup, cet épisode il adaptait le chapitre 3 du manga et il parlait du coup un peu du sponsoring, du sponsor qu'avait trouvé la team Persona qui était Komamba Sushi. Et comme je m'y attendais, ils ont pas mal extend la durée du chapitre avec deux trois petits éléments par-ci par-là. On va en parler. Il y a des trucs où clairement c'est juste du remplissage, il y a d'autres trucs où effectivement c'était beaucoup plus pertinent et où c'est des choses que j'ai personnellement beaucoup appréciées. Donc on va en parler de tout ça. Donc globalement, ça reste le même délire que pour le chapitre 3, c'est-à-dire qu'on commence avec la team Persona qui fête son entrée dans la Ligue Pro, et du coup Multi qui calme un peu Bird en mode bon, s'il te plaît frérot, on n'a pas encore fini le job. Il va nous rester beaucoup à faire là, donc prépare-toi à trouver un sponsor. Et avec X qui est en mode non mais c'est bon les gars, j'ai trouvé un truc trop bien et tout. Donc les trois qui se disent ok, bon pourquoi pas, avec Multi qui a un petit doute, mais on se rend compte du coup qu'il a trouvé un restaurant de sushi, ce bon vieux X. Euh, donc du coup, pour le reste de l'épisode, ça reste globalement la même chose. Pour les choix d'adaptation, ils ont choisi de pas faire sortir le stadium du bar à sushi, mais de le mettre dans une espèce de salle à part et qui va servir de salle d'entraînement. Genre quand j'ai vu la salle d'entraînement où il y avait le stadium, c'était pour moi littéralement la salle d'entraînement de Wakia. Vous regardez, c'est les mêmes putains de murs, genre vraiment. Et à deux trois détails près, le modèle 3D du stadium, c'est pas loin, si tu veux. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça. Toujours dans cette idée d'avoir un peu la même direction artistique que Beyblade Burst. Quoi d'autre? Du coup, le test pour avoir le sponsoring reste le même, c'est-à-dire il faut battre la fameuse Maiden Meiko qui a la nouvelle Shark Edge. Et cette fois, au lieu de juste remporter une victoire en incluant Bird et Multi, parce que X est déjà pro, euh, on a du coup X qui va se rajouter et qui va du coup demander deux victoires pour remporter le titre de sponsoring, entre guillemets. Mais ça change pas grand chose puisque Maiden fait exprès de perdre. Ça apporte quelque chose d'assez intéressant qui est un peu le calcul de probabilité de victoire qu'elle a en place parce que du coup, elle dit qu'elle avait quasiment aucune chance de vaincre Exu, alors que face à Bird, ça paraissait un peu plus intéressant de tenter le coup. Et pareil contre Multi, du coup. Dans les faits, par contre, ça change pas énormément de choses scénaristiquement parlant. Pour moi, ça a vraiment été une scène qui sont rajoutées comme ça en mode bon, allez les gars, on va faire un peu de rajout. Ça changera pas grand chose. Dans les faits, Exu a déjà passé le test de manière un peu implicite. Donc vas-y, on va le faire jouer, mais pas vraiment en fait. Donc voilà, pour le reste des combats, c'est relativement la même chose, hein. C'est-à-dire que Bird perd pas en un coup cette fois, enfin pas en trois cases, mais honnêtement pas loin. Il perd assez rapidement. Et Multi du coup sort sa nouvelle Night Lens, pardon, et arrive à battre du coup Maiden avec la technique des Rainy Lance, qui est toujours très très raccord avec ce qui se passe dans le manga. Donc à ce niveau-là, je suis quand même relativement content qu'il respecte un peu la vibe du manga et la stratégie qui est engagée. Donc ça c'est relativement cool. Donc ça reste le contenu de l'épisode qu'on a déjà vu dans le manga. Et il y a du coup quelques petites scénettes qui ont été rajoutées après, et qui là pour le coup font... Alors je pense que c'est aussi du remplissage, pour être honnête, parce que comme je disais, et c'est con, hein, parce que j'y avais un peu lu dans l'avenir à ce moment-là, mais effectivement le speech, oui le speech, oui, de l'épisode tient vraiment en 15 minutes, enfin, montre en main si tu veux, même avec le rajout de X. Donc ils ont été un peu forcés entre guillemets de rajouter des trucs, mais là pour le coup c'est très pertinent et ça reste
dans la vibe de créer une cohésion d'équipe, de créer vraiment un environnement où on suit une équipe. Et je trouve que c'est une très bonne direction, un très bon complément au manga. Parce qu'effectivement, cette vibe dans le manga, on la voit beaucoup moins. Et je trouve ça vraiment très cool qu'ils aient réussi à vraiment, rien qu'en 2 épisodes, implémenter une sorte de cohésion entre X, Multi et du coup maintenant le chef Taicho ainsi que Maiden. Et du coup, on sent vraiment que les objectifs du chef Taicho sont vraiment, comment dire, en voie d'être réalisés par la team Persona, que eux aussi ils tiennent à réaliser le rêve qui est d'atteindre le sommet de l'X-Tower. Donc du coup, dans les rajouts, il y a eu quoi? Il y a eu la fameuse scène où du coup il décide du leader de la team, donc chose qui n'a pas été encore faite dans le manga. Peut-être que ce sera dans le chapitre de ce mois-ci, qui sait. Sachant qu'en plus on a Shane et Dran Dagger à présenter. Donc je pense que ça va peut-être être un chapitre un peu entraînement, un peu cohésion d'équipe, etc. Ce qui serait cool. Euh, Quoi d'autre? Donc du coup la petite scène où il décide du leader où ils n'arrivent pas à faire confiance avec Su et où Multi est trop occupé. Donc par défaut ils choisissent Bird. Et on voit que ça met une certaine pression sur ce dernier. Et la scène littéralement d'après c'est Bird qui s'entraîne seul de nuit dans l'espèce du coup de cave, enfin de salle à part d'entraînement du coup. Où du coup on le voit vraiment se donner à fond et où il se dit je peux plus me permettre de perdre, il faut que je sois à la hauteur de mon équipe. Et ça pour le coup je trouve que c'est quelque chose qui manque au manga, particulièrement dans les défaites à la chaîne qu'a Bird, tu vois. Donc c'est vraiment un très bon point d'avoir mis en avant le fait que Bird, oui il continue de perdre mais ça lui fout la haine et il a envie que ça change. Donc à ce niveau-là, vraiment très très cool. Vraiment très sympa. La scène où Multi va aider Bird, c'est vraiment aussi super intéressant parce que du coup ça donne une autre facette de Multi qui était jusque-là, et particulièrement en plus dans le manga, vraiment une meuf un peu hautaine, sûre d'elle, etc. Là on voit qu'elle a envie de s'investir dans l'équipe et qu'elle veut vraiment aider ses coéquipiers qui sont à un niveau plus bas qu'elle, donc elle est vraiment beaucoup plus sympathique que dans le manga. C'est un état de fait, hein. Je dis pas que sa version est moins bonne dans le manga ou meilleure dans l'anime. Mais dans tous les cas, on note une différence notable et cette différence a vraiment pour ambition du coup de rentrer dans une espèce de continuum où on parle vraiment d'équipe, de progression de cette dernière, de comment elle va surpasser les différents soucis. Donc non, vraiment à ce niveau-là, très cool, rien à dire. J'ai beaucoup aimé le Taicho qui du coup est un peu en larmes en mode putain, putain ils vont enfin compléter mon rêve. Donc vraiment j'aime bien pour l'instant la vibe que crée l'animé. On est vraiment sur du mieux en mieux là pour l'instant. L'épisode 1 j'étais vraiment pas confiant, le 2 j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits rajouts, je me suis dit ah on est sur la bonne voie. Et là avec le 3 et le 4 vraiment on a des rajouts de scènes qui sont de un vraiment pertinents et de 2 qui rentrent vraiment dans l'esprit du manga à la base et du coup forcément de l'anime vu qu'il suit ce dernier quoi. Donc voilà. Malgré tout j'avais pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode, c'est vrai que du coup tout le contenu qu'on a vu bah, il était déjà présent dans le manga et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter par rapport à ce dernier. Donc je vous invite à voir la review du manga si ça vous intéresse. Pour l'épisode 4 du coup le titre c'est En avant pour la X-Tower et du coup, ça va nous présenter certainement, je pense, le dialogue entre Chrome et X. Donc, le petit dialogue où X lui dit vas-y, je t'attends au sommet. Le combat entre Takumi et King, du coup. Et de ce que j'ai vu dans la preview, il y a l'air d'avoir une espèce d'entraînement avec Dransword et Elsize. Donc à voir ce que ça va donner. Peut-être une petite scène d'entraînement, ce serait vraiment très cool de voir la team Persona s'entraîner. Ça renforcerait un peu, comme je l'ai dit, cette idée de cohésion, cette idée de faire avancer une équipe ensemble. Ce serait vraiment très sympatoche. Donc voilà. Sinon pour la suite, je pense, c'est c'est moi, je pense que le match de la team Zuganik s'étendra sur quelques épisodes et qu'un seul épisode, ça paraît un peu trop serré. Surtout s'ils rajoutent des petits rajouts par-ci par-là. Donc voilà. Ils vont peut-être prendre de l'avance par rapport à l'anime comme ça, parce que c'est vrai que là, la différence entre l'anime et le manga temporellement, elle est assez tight, hein. Elle est de 2 chapitres.
c'est pas incroyable, surtout quand tu sais que c'est des chapitres mensuels, quoi. Donc voilà. Bah sinon, moi j'avais beaucoup aimé cet épisode, je pense que vous l'avez remarqué. Pour l'instant, rien à dire, rien à signaler, on est bon. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. S'il y a des commentaires sympathiques que j'analyse, que je pourrais analyser dans la section, bah j'hésiterai pas. Même si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas aimé l'épisode, ça peut toujours être intéressant. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du coup de l'épisode 5. C'était Begajinka, passez une bonne journée. Des gros bisous tout le monde.